tangente et position relative. Déterminer la position relative de la courbe CLN, donc la courbe représentative de la fonction logarithme népérien, et de sa tangente en E, TE, donc TE au point d'abscisse E, on nous l'indique même. On va essayer de comprendre la question. La position relative, c'est grosso modo savoir graphiquement laquelle des courbes est au-dessus de l'autre et sur quel intervalle. Et voyons voir. Déjà, on va essayer de déterminer l'équation de TE. Donc, TE, deux points, a pour équation y égale f, si on note, on va noter f de x égale à ln de x, et x appartenant à l'intervalle r plus étoile. Donc j'ai f' de e facteur de x moins e plus f de e, ce qui me donne, donc si f de x égale à ln de x, f' de x est égal à 1 sur x. Naturellement, f de e, donc f de e puissance 1, autrement dit, ln de e puissance 1, c'est tout simplement égal à 1. Et f' de e est tout simplement égal à 1 sur e. On poursuit donc. J'ai f' de e qui est égal à 1 sur e, donc 1 sur e facteur de x, puis 1 sur e fois moins e, ça me donne moins 1, plus f de e, c'est-à-dire 1. Il me reste donc y égale à 1 sur e x, vous pouvez écrire aussi e puissance moins 1 x. C'est comme vous voulez. Une fois que j'ai déterminé l'équation de ma tangente, je vais comparer, du coup je vais noter TE de x, la fonction exponentielle moins 1 de x, et j'ai f de x qui représente la fonction logarithme népérien. Je vais introduire pour x bien sûr appartenant à r plus étoile, une fonction h de x qui est égale à f de x moins te de x. Ce qui me donne ln de x moins 1 sur e de x. Et il faut étudier le signe de cette quantité, c'est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la dériver. Et en espérant obtenir le signe à travers le tableau de variation, justement. Donc la fonction elle est dérivable comme différence de fonction dérivable. On obtient alors h' de x est égal à 1 sur x moins 1 sur e. En mettant ça au même dénominateur, j'obtiens e moins x sur xe. L'écrire comme ça, c'est plus simple, moins x plus e sur xe. J'obtiens alors le tableau de variation plus de signe. On va regarder ça ensemble. Donc on est sur 0 plus l'infini. On voit que je m'annule en E. Cette quantité, elle est clairement positive sur 0 plus l'infini. Donc ma dérivée est du signe de mon numérateur. Coefficient directeur négatif, donc le moins après le 0 et plus avant. Donc là c'est x, là c'est h' de x. Après j'ai les variations de h. Ça me donne donc le tableau suivant et j'ai mon maximum ici atteint en E de ma fonction h, donc h de E. Et h de E, si je le calcule, on va le calculer juste ici. H de E est égal à ln de E moins 1 sur E fois E, soit 1 moins 1 égale à 0. Donc ça vaut 0 H de E. Ainsi, pour tout x appartenant à R plus étoile, on a h de x
qui est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, cela est équivalent en fait d'avoir pour x appartenant à R plus étoile, f de x moins te de x inférieur ou égal à 0, qui est encore équivalent en fait d'avoir f de x inférieur à te de x. Autrement dit, j'ai ln de x qui est inférieur ou égal à sa tangente en E qui est égale à 1 sur E facteur de x pour tout x. Donc en termes de position relative, bah, la courbe représentative du logarithme népérien est en dessous de sa tangente en E. Parce que pour tout x, justement, j'ai cette inégalité.